Je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire parce que c'est une épreuve hors norme. Ça a vraiment été compliqué. Et ça, c'est vraiment une force qui va m'aider pour la suite, que ce soit en sport et même dans la vie perso, ça c'est certain. On ne réalise pas vraiment ce qui nous arrive, on le souhaite depuis longtemps. Enfin, ça arrive et puis ça se fait tout seul. Enfin, c'est l'émotion qui monte. Dans une vie de triathlète, il faut se dire que c'est presque inaccessible. L'Ironman dure en fait une bonne semaine. Et pour Françoise, cela débute le mardi par un petit déjeuner sur invitation. Paola, c'est la dame blonde. La Française vient de repérer son idole à l'étage. Paola Newby-Fraser, la triathlète la plus titrée de l'histoire à Hawaï. I am very fan. Ah, je suis trop contente. Ça fait quelque chose quand même de rencontrer cette dame-là. Ben regarde. Ouais. Les invités sont là pour manger, mais aussi pour écouter les conseils des stars de Kona. Mark Allen à gauche, Paola donc et Dave Scott au fond. 20 victoires à eux trois ici, des légendes venues entretenir le mythe Hawaï. C'est comme une participation aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose de majeur pour une triathlète. Une étape dans sa vie. Au même titre qu'il faut avoir son bac, aller à l'université ou se marier, eh bien il faut venir ici à Kona. Je pense vraiment que c'est de cet ordre-là dans la vie des triathlètes. Paola fait partie des pionniers, déjà présents dans les années 80. L'Ironman est né ici à Hawaï en 1978, sur des distances folles à l'époque. 3 km 800 de natation, 180 de vélo et un marathon. Et pour la première édition, il n'était qu'une quinzaine de participants. 40 ans plus tard, ils sont 2500 qualifiés pour ces championnats du monde. 2500 à défiler derrière leur porte-drapeau comme au JO. La doyenne côté français, c'est Françoise, 65 ans. Mais il y a aussi un petit jeune, Amaury, 23 ans, qualifié pour la première fois à Hawaï. Un événement qu'il regardait jusque-là à la télé. Ça fait 10 ans que je le suis un petit peu, donc que je suis l'épreuve, donc j'ai l'impression de connaître déjà. Et là, le fait d'y être vraiment, ça change quand même. Ouais, c'est pas pareil quoi. L'excitation, là ça monte de plus en plus, c'est dans 4 jours et c'est vrai que tout le monde en parle et tout, donc la ville vit pour ça, on va dire. La ville vit tellement pour ça que tous les matins c'est la même chose. La cohue dans l'eau. Tout le monde vient s'entraîner et les parents d'Amaury ont bien du mal à le repérer. Il va nager une vingtaine de minutes seulement sur le parcours de la course. Mais avant de repartir, il veut attendre un peu. Il vient de repérer une tête connue au loin, un certain Laurent Jalabert, déjà 2 Ironman d'Hawaï au compteur. Ouais, enchanté, t'es en forme ? Ouais, ça va. T'as nagé déjà ? Ouais, un petit peu, ouais. Il y a des courants ce matin ? Il y a des vagues, hein, je trouve. Je pensais pas que c'était comme ça. Bon, t'as des conseils pour un rookie à me donner ? C'est quoi ta préoccupation ? Craquer le moins possible. Ah ouais. Moi aussi j'ai la même. Ouais, non mais... Si t'as des conseils pour mieux. Décidément, Jaja ne change pas. Toujours aussi détendu avant une compétition. Mais pour ceux qui ne sont pas comme lui, qui sont un peu trop stressés, il y a une solution. On l'appelle l'Underpants Run. Entendez, la course en slip. Cela se passe 2 jours avant le départ. 21 ans que ça dure. Et cette année, Françoise va y participer. J'ai jamais vécu ça nulle part ailleurs. Hein. C'est relax, il n'y a pas de complexe. Ça, je trouve ça bien. Ouais, pas de complexe. Là, en France, je le ferai pas. Ce que je fais là, je le ferai pas. Ça détend aussi, parce que moi, je commence à être crispée. Je dors pas bien, alors que normalement, je suis une dormeuse. Mais je dors pas bien. Ça me travaille. L'idée est partie des habitants de Kona qui en avaient assez de voir défiler les triathlètes à moitié nus dans les rues de la ville. Désormais, c'est une épreuve d'autodérision pour les triathlètes sur 2 km.
Cette fois, on y est. Samedi, 5h du matin. Le parking de l'hôtel ressemble un peu à un immense quai de gare. Françoise est en route pour le rituel du tatouage. Ce sera le 252 pour elle, le 662 pour Laurent et le 2385 pour Amaury. Des numéros qui vont les suivre toute la course, voire même toute leur vie. C'est une ambiance un peu particulière parce que tu t'es quand même pas mal entraîné pendant des semaines là, et quand tu te retrouves là maintenant, il faut plus reculer. Tu espères juste que ça va bien se passer, que ce que tu as fait ça va pouvoir payer et que je vais passer une belle journée. Leur journée débute à 7h du matin avec la natation. 3 km 800 à parcourir sans combinaison. Amaury s'en tire plutôt bien. Il sort de l'eau en 56 minutes. Et en moins de 3 minutes, le voilà déjà sur le vélo. C'est parti pour 180 km sur de longues lignes droites au milieu des champs de lave. Avec interdiction de rouler en peloton. Le Français lui roule plutôt bien, mais il va avoir une petite surprise. Le retour du 662, un certain Laurent Jalabert. L'ancien champion cycliste va doubler près de 1000 concurrents sur le parcours. Derrière, Françoise a le sourire, même si elle ne retrouve plus son vélo. Pas trop mal passé pour l'instant. Non, ça va. J'ai bien géré, je me suis régalée. Je me dis c'est le meilleur moment de la course. Le meilleur moment pour elle, c'était donc la natation. Mais maintenant, la voilà partie pour plus de 7 heures de vélo. Laurent Jalabert, lui, est déjà dans le marathon. Et même s'il souffre dans cette montée, il va le boucler en 3h40. Mais surtout, il termine son Ironman en 9h30. Le voilà 5e de son groupe d'âge. Pas mal, à 50 ans. Amaury, lui, est toujours en course, et sa maman l'attend au milieu de la côte de Palani Road. Mais il s'arrête avant, au même endroit que Laurent Jalabert. Alors sa maman ne résiste pas, elle va aller vers lui. Il fait plus de 35 degrés, plus de 90% d'humidité, et il reste 27 km à parcourir. Son papa est là aussi. Son frère est un peu plus loin avec un ami. Alors Amaury repart. Allez, courage, allez, bravo, allez. La course à pied est le juge de paix en triathlon, et peut-être encore plus ici. Amaury sait déjà qu'il ne sera pas dans les chronos espérés, mais il tient à finir. Il franchit la ligne en 10h36.
Plutôt pas mal pour son deuxième triathlon seulement sur cette distance. Mais ses parents le savent déjà, à chaud, Amaury va avoir du mal à savourer. Il peut pourtant être fier de lui pour sa première ici. Et il va le réaliser maintenant. T'es pas content? Bon, et puis, Avec les mots de sa maman. C'est pas un Ironman normal, c'est Hawaï. Et dans le regard de son père. je faisais 200 mètres en courant, 100 mètres en marchant. Ah, dis-toi bien qu'il y a un paquet de gens qui voudraient le finir. C'est bien, t'as été au bout. C'est une expérience. T'es au bout, attends. Avec 2010. Connard. La nuit tombe. Et Françoise n'est toujours pas là. On a même du mal à la retrouver sur le parcours, dans l'obscurité, sous la pluie. Un déluge sur le marathon et puis d'un coup, une lumière. Dans les rues de Kona, il n'y a plus grand monde à cette heure-là. Parce qu'en fait, ils sont tous ici à l'arrivée. Il est plus de 23h et Françoise franchit la ligne, ovationnée par 2000 personnes. Après 15h40 d'efforts, elle termine Hawaï pour la deuxième fois. Je suis venue pour ça, hein. Mon objectif, comme je t'avais dit, c'est franchir la ligne d'arrivée, peu importe le chrono. Finir dernière, arriver à minuit 20, ça ne m'aurait pas dérangé. Hein. Parce que la personne qui va arriver sera ovationnée autant que les champions. La dernière s'appelle Valérie. Et avec le soutien du speaker, elle va franchir la ligne à minuit 11, 9 minutes avant la fermeture de la ligne d'arrivée, 9 heures après le vainqueur. Elle est désormais une Ironman, un statut qui fait rêver dans le monde entier, et cela fait 40 ans que ça dure.